Ouais l'équipe. Nouvelle Bien vidéo quoi. aujourd'hui. T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée avec ton boulot environnement antique. Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai demandé aux filles sur Insta, aux filles qui me suivent, de me dire tout ce qu'elles reprochaient le plus à cette espèce. Ah donc en gros j'ai compris. Aujourd'hui c'est les mecs contre les gars en gros. C'est les mecs contre les gars, ouais. Donc Jess va vous donner son avis sur le sujet. N'hésitez pas à réagir en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Précision de ce qu'on va dire là. On n'est pas tout le monde dans le même sac. On parle par notre expérience. Vous avez parlé par votre expérience. Avant de commencer la vidéo, l'équipe, on a remarqué dans les statistiques que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais qu'il y en a beaucoup qui sont pas abonnés et qui regardent à chaque fois la vidéo. Ouais. Abonnez-vous, chacun, c'est important. Ouais, abonnez-vous, ouais. Plus vous vous abonnez, plus il y aura de vidéos. Voilà. On est d'accord sur ça. Donc, du coup, on commence. Je vais faire ceux qui sont revenus le plus souvent. Je peux pas tout lire, il y en a trop. Donc, le premier, c'est être bordélique. On vous reproche d'être bordélique. Alors, moi, s'il y en a une qui peut témoigner de ça, c'est bien moi. Moi, je peux vous dire que là, il y a un homme, il est bordélique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, t'as quelque chose à dire? C'est quoi ton problème? Je peux pas me défendre. Ah, tu peux pas te défendre. J'ai eu plein d'idées d'habits par terre et tout. Là, j'ai juste à tourner la caméra, il y a des habits par terre. Non, en vrai, l'équipe, tous les hommes ne sont pas bordéliques. Et comme il y a des femmes qui sont bordéliques aussi. Mais sur ce point-là, c'est vrai, la plupart d'entre nous, on doit faire des efforts. Parce que moi, je pense que vous avez eu l'habitude qu'on vous fasse tout. Quand vous étiez petit, qu'on range à votre place ou des trucs comme ça. Parce qu'on apprend, je pense, plus facilement aux femmes de ranger qu'aux hommes. En fait, c'est pas bien, hein. En fait, tu vois, tant que je vois un t-shirt par terre, je peux pas me dire, vas-y, faut que je le ramasse. C'est quand je vais en voir 12 et que c'est le bordel, je peux pas marcher. Ouais. C'est là que je vais tout nettoyer. J'accumule. Dès que c'est plus possible, je range tout. Et ainsi de suite. Mais je peux pas tout le temps tout ranger, tout le temps tout plier. Wow. Ensuite, l'infidélité. Non, ça c'est pas vrai. Pour moi, les filles, vous le faites mieux et plus discrètement. Alors que les mecs, c'est plus souvent cramé. Du coup, je voulais te poser une question. Est-ce que pour toi, l'infidélité, c'est lié au manque de maturité? Ouais. Oui. Parce qu'il y a des personnes âgées qui trompent aussi. Parce que déjà, les hommes, ils sont beaucoup moins matures que les femmes. Ou ils le sont plus tard. Non. Si. Il y a des gars, ils ont 24 ans. Ils sont en train de faire... Ils sont pas matures. Ouais, si vous n'êtes pas tombé sur le bon, c'est tout. Mais il y a des meufs, elles trompent autant que les mecs. Genre, c'est pas plus les mecs, c'est pas plus les femmes, c'est 50-50. 50-50. Coupe la part en deux. Ensuite, retourneur de situation à mort. Les mecs? Ouais. Non, les filles, vous savez trop bien faire ça, vous aussi. Vous aimez trop retourner la situation quand ça vous arrange. Vas-y, justifie-toi, vas-y. En fait, on attend là, nous, on veut juste tes explications. Ok, alors déjà, et les mecs, désolé, je suis pas un bon avocat. Je sais que tous les mecs, on dit la vérité. Vous dites la vérité? Si on retourne la situation, c'est parce que la situation, elle est favorable à nous. Et vous avez réussi à la retourner parce que vous êtes très forte dans ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a dit du charabia. Mais moi, j'ai pas compris. Non, moi je dis, vous êtes des retourneurs de situation. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'est pas dit. Vous êtes trop fort dans ça. Non. Vous êtes trop fort dans ça. Si. Non. Les gars, vous inquiétez même pas. Partie 2, vous allez dire tout ce qu'on reproche aux filles. Vous êtes souvent en tort. T'as vu, là, tu dis des trucs de ouf, non? Non, là, t'essayes de retourner la situation. Mais non, pour toi, il n'y a pas de situation. Mais il n'y a même pas de situation. La situation, c'est qu'on est en train de débattre sur ça. Et t'essayes de l'amener sur toi. Non. C'est, vous êtes autant en tort que nous. Dès qu'on arrive où, c'est normal qu'on se défende. Non, il y a juste une chose à savoir. Je pense qu'on est toutes d'accord. C'est pour retourner tout à la situation. Non, bref, c'est pas vrai. Next. C'est pas vrai. Au retourneur des situations, mais c'est vous là, comme des filles. Ensuite, la majorité pense que toutes les tâches ménagères sont faites pour les femmes et ça fout la haine. Elle est prête la bouffe! Ouais, moi je pense, par exemple, moi et Maëva, quand on habite ensemble ou quoi, on fait 50-50, genre sur les choses, on se dit tiens, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Après, si le mec il dit oui, c'est à la femme de faire ça, soit c'est dans l'éducation, soit c'est un moyen de maturité. Donc, les filles, soit vous acceptez de tout laver, etc. Ou soit vous acceptez pas et vous trouvez un mec qui est d'accord avec vous. Si vous partagez pas les mêmes valeurs que lui, vous n'allez pas vous embêter avec quelqu'un qui vous dit fais le ménage, c'est ton rôle. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs que votre prochain, alors quittez-le. C'est JS là. Après, il y a des femmes qui acceptent. Elles veulent et tout. Ouais, ils sexualisent trop la femme. Sur ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que la femme, c'est pas un objet. Il y a beaucoup d'hommes qui le font. Malheureusement, c'est un fléau. Ça, je suis d'accord. Et ça, je peux pas nous défendre parce qu'il y en a trop de mecs comme ça. Les gars qui font ça, ils se mettent pas à la place de la femme. Après, les meufs, tu vois, ils se disent je peux pas m'habiller comme ça parce qu'on va me mater, parce qu'on va me draguer. Bah, du coup, c'est relié à qu'ils se permettent de juger la femme sur comment elle s'habille, son comportement, etc. Je comprends les femmes, hein, genre elles veulent pas s'habiller comme ça parce qu'on a peur soit qu'on les agresse, soit qu'on les mate, soit qu'on les drague.
En fait, les mecs qui font ça, si t'as un mec là, tu me regardes et tu fais ça, dis-toi, imagine c'est ta soeur, imagine c'est ta petite soeur qui regarde comme ça. C'est relou de ouf pour les filles. Genre, elles sortent dans la rue, elles ont pas envie de, voilà. Laissez-la en paix, trouvez quelqu'un respectueusement, sans aller la draguer, sans lui dire t'as des belles fesses ou quoi. Mais même les vieux, hein. Même Ça, c'est dans 40 ans, la mariée. Ça, c'est la société, hein. Qui a sexualisé la femme, genre que ce soit dans les pubs, dans les trucs, dans partout. Et ensuite, donc, encore relié à un autre truc qui est souvent revenu, les gars ont tendance à beaucoup justifier le vol par les habits. Le vol? Le viol. Non, je pense pas. Un mec mature qui est assez intelligent, il sait. Mais non, mais de toute façon, dans tout ce qu'on parle là, il y a beaucoup de maturité. Il y a même des femmes qui pensent ça. Oui, Ils pensent que s'habiller en mini-jupe, ça va justifier le viol. Mais s'habiller en mini-jupe ou en pantalon ou en sac poubelle, ça justifie pas le viol. C'est le mec qui va commettre l'agression qui est fou dans sa tête. C'est ça. Tu peux être en mini-jupe, tu peux être voilé, tout ce que tu veux. Et même si s'il a envie de faire, il va faire. Ensuite, on doit toujours leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils sont pas des brouillards. Mago. Ça c'est un mensonge de ouf. Mago. Elle a raison. C'est pas un mensonge. Ça c'est un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est un mensonge de ouf. C'est pas un mensonge. Vous savez pas prendre de décisions sans nous. Ok. Maëva, comment on fait ça? Maëva, viens voir, s'il te plaît. Maëva. JS, c'est quoi ça? JS, tu veux m'aider à faire ça? Non. JS, tu peux m'ouvrir ça? Ok, tu me fais moins que moi, mais ça c'est l'histoire de notre couple. Après, tous les mecs, je suis pas sûr que tous les mecs soient comme ça. Par exemple, moi tous les mecs ne sont pas comme ça. Moi, je demande on a dit au début, on fait. En fait, moi, je suis débrouillard. Quand c'est des trucs, faut s'en sortir, tout ça. Mais des trucs comme scanner un truc sur l'imprimante, ça c'est des trucs super durs. Mais là, c'est le pire, mais va fais-le, s'il te plaît. Ça relie un autre truc aussi qui est beaucoup revenu. Donc là, vous n'êtes pas débrouillard parce que vous êtes trop je m'en foutiste. Alors là, je pense que je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, c'est le pire défaut de JS. Nonchalant, je m'en foutiste, nanana, tout ce que vous voulez. C'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous un peu de tout. Et par exemple, au tout début de YouTube, fallait monter des vidéos et tout. C'est Maëva qui a appris tout ça, donc elle savait faire. Et après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, donc je devais faire aussi du montage. Et pour faire du montage, je vais pas regarder des tutos, ma copine elle sait le faire. Maëva, explique-moi. Genre, vous vous intéressez pas au truc. Bah ouais, pourquoi? Si, je m'intéresse au foot, je m'intéresse à YouTube. Voilà, oui, il y a tes centres d'intérêt, mais tu vas pas plus loin. Tu vas pas plus loin que ton centre d'intérêt. Si. Non. L'actualité et tout, je m'intéresse de ouf. Vite fait. Hein. Ensuite. L'indifférence, ils veulent jamais discuter, ils fuient leurs responsabilités, bande de merde. Après, l'indifférence, c'est vrai que nous les mecs, on n'est pas... On va pas dire, ah, faut que je fasse ça, nanani. Non, on s'en fout, on fonce et voilà. Par exemple, un scan à l'imprimante, si je sais pas le faire, ça va pas me casser la tête. Pareil, vous les filles, un pot de confiture, il est trop dur à ouvrir. Non, mais ça, c'est pas pareil. Vous allez pas faire des pompes pour réussir à l'ouvrir, non, vous allez demander à votre copain de l'ouvrir. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils croient trop, on est leur secrétaire, toujours à appeler à leur place pour des rendez-vous, etc. Voilà. Voilà, mais c'est pareil que les scans et tout, c'est pareil. C'est pareil que ce qu'on vient de dire. Et c'est la meuf, elle a plus peur d'appeler au monde. Ouais, d'accord. Oui, non, mais elle a dit, etc. C'est un exemple. Vous avez trop chaud d'appeler au téléphone et tout. Ensuite, ils ne se mettent jamais à notre place quand ils font des conneries. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Les hommes, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oh la mytho. Mais elle, c'est la pire dans ça. Quoi? Toi, c'est la pire dans ça. Et regarde, ça se voit, il ment. Même lui, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Tu mens, JS, tu sais très bien. Je te le dis très souvent. Toi-même, tu sais. Mais vous êtes pareil. Moi j'ai un exemple. Quand on est en bas, on est en train de manger, t'aimes pas quand je monte d'un coup. Et toi, tu montes d'un coup. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, retournement de situation. On parle de lui, il parle de nous. Vous voyez les femmes, leur difficulté à dire ce qu'ils ont sur le cœur parce qu'ils pensent que c'est une faiblesse. Montrer ses faiblesses, etc. chez un homme, c'est vu comme une faiblesse. Oh, t'es un fragile, toi, tu pleures. Parce que j'en suis sûre, pour toi, un mec qui pleure est égal fragile. Non. Si, voilà. Est-ce que ton premier réflexe, si tu vois un de tes potes pleurer, tu vas rigoler? Genre, s'il m'explique son problème et tout, oh mon Dieu, je vais pas rigoler. T'as dit, je vais rigoler. Non, oh mon Dieu, je vais pas rigoler, je vais grave le soutenir et tout. T'es un humain, t'as des émotions, c'est normal de les montrer. Mais moi, je montre pas ça. Toi, si je suis triste, si je dois pleurer ou quoi, je me mets dans un coin tout seul. Et pourquoi t'as pas envie de montrer? Parce qu'un homme, c'est fort. Voilà. Un homme qui pleure ou quoi, je vais pas dire direct c'est un fragile. Tu sais pas ce qu'il traverse. Elle pleure tout le temps. Elle H24, elle pleure. Mais moi, imagine, je suis là. Et tu dois dire Roger, saucisse-toi et tout. Imagine. Non, mais. Imagine. Non, ok. Est-ce que tu me prendrais toujours pour un homme? Ok, il y a des limites. Est-ce que tu me verrais toujours comme un homme? Bah oui. Non, tu me verrais comme un petit con. Non. Si, c'est intéressant ça. Je veux des commentaires, l'équipe. Et les mecs qui sont plus sensibles, qui pleurent facilement, tout ça devant leur copine et tout, c'est pas grave du tout. Bah non. C'est pas grave du tout. Mais moi, je sais que je peux pas le faire. Donc, ensuite, la dernière, c'est que vous vous basez trop sur le physique des femmes.
Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que t'es belle comme un cœur. Du coup, moi je pense que sur ça, j'ai pas de raison. Attends, je te pose un dilemme. Vas-y. Tu préfères sortir avec une meuf que tu trouves pas belle, mais qui a un délire de ouf avec toi, ou avec une meuf que tu trouves grave belle, mais y a pas de film? Répondez en commentaire aussi. Genre elle a pas les refs et tout. Non, elle a pas les rêves. Genre tu veux rigoler avec elle, tu dis un truc, c'est pas d'où ça sort. Quand je te dis sortir avec elle, c'est sortir une vraie relation et tout. Genre. Non, c'est mort. Je préfère sortir avec quelqu'un de moche. Enfin, moche à mes yeux, qu'intelligent. Après, peut-être qu'elle va devenir belle à tes yeux. Oui, voilà. Genre, c'est le délire qui va faire. En fait, vraiment, les fini. mecs, au premier abord, on se soucie du physique. Mais si on se soucie que du physique, la relation, elle va pas tenir. Parce que le feeling, c'est grave important. Et imagine demain, Maëva est grossie, bah ça va rien me faire. Parce que je sais que mentalement, je suis très bien avec elle. Mentalement, tu es débile. Mentalement, tu es débile. Voilà, par exemple, voilà, ça, voilà. Donc c'est pour ça que il faut le feeling, il faut l'accroche. La plupart des hommes, ils regardent vraiment que le physique. Ouais. Tandis que nous... Non, vous aussi, arrêtez un peu. Arrêtez. Non. Arrêtez. Vous les filles, beaucoup de filles, s'il est moche, c'est parce qu'il a de l'argent. Bref, les femmes sont des michtos. Rendez-vous dans la partie 2. Donc voilà, vidéo terminée. On a répondu aux questions qui étaient le plus revenues. On va faire une partie 2. Cette fois, c'est moi qui réagira aux reproches des hommes. Lâche un gros like à la vidéo si t'as kiffé. Abonne-toi. C'est léger. Tout est carré dans l'axe.